Je voudrais évoquer un sujet qui est super important ici, c'est que, en fait, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux du fait que les hommes sont immatures et du coup, la relation ne peut pas fonctionner parce que les hommes sont trop immatures et ils ne veulent pas se remettre en question. Et puis, finalement, ils se comportent comme des gamins et comme des garçons au lieu de se comporter comme des hommes et ils prennent pas leur place, etc. Et en fait, tout ça est vrai. Il y a un tas d'hommes euh, qui se comportent de cette manière. C'est pour ça que souvent je dis que parfois il y a plus d'enfants dans ce monde que d'adultes, donc il y a plus parfois de garçons que d'hommes, et qu'il y a une énorme différence entre un gars, et avec un homme. Pour moi, ça n'a rien à voir. Chaque mot a son importance, chaque mot est vibratoire, chaque mot est vibration, donc c'est très important. Et donc je voudrais partager ici que, en fait, ce qu'on retrouve chez les hommes, c'est aussi ce qu'on retrouve chez les femmes. J'ai vécu personnellement dans ma vie, que ce soit chez moi, ou des personnes que j'ai aidées, accompagnées, des personnes que je côtoie en ce moment, ou juste des gens que je vois autour de moi. Je m'aperçois qu'en fait, il y a aussi beaucoup de femmes qui demandent. Je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça. Et qui en fait n'incarnent pas elles-mêmes cette femme-là. Et je dirais que l'homme auquel aspirent beaucoup de femmes, surtout particulièrement celles qui sont dans la spiritualité, qui sont dans une ouverture de conscience, etc. Je dirais que la plupart d'entre elles, la plupart, elles sont dans une dynamique où elles veulent cet homme divin, cet homme inspirant, cet homme charismatique, cet homme qui prend sa place, cet homme qui à la fois sait faire preuve de leadership, qui est un fonceur, qui est un créatif, qui est un leader, qui est un créatif, je l'ai déjà dit, qui est un créateur, qui est un innovateur, un homme qui est inspirant. Et puis à la fois, cet homme qui est dans l'empathie, qui est dans la douceur, qui est dans l'amour, qui est dans la compréhension, qui est dans l'écoute, qui prend soin, qui est protecteur. Mais un homme comme ça, mesdames et messieurs, un homme comme ça aspire à une femme divine. Une femme qui est sensuelle, une femme qui est douce, une femme qui est compréhensive, une femme qui fait preuve d'une grande maturité émotionnelle, d'intelligence émotionnelle, une femme qui sait comprendre son homme, qui sait comprendre les hommes tout court d'ailleurs, et une femme qui a des bonnes relations avec le sexe masculin, mais qui est aussi à l'aise avec les femmes, qui sait prendre sa place, qui est à l'aise avec sa féminité, une femme qui écoute son intuition, une femme qui abandonne son ego ou son mental et qui suit son cœur, une femme qui parle avec douceur, une femme qui sait faire preuve aussi d'ouverture d'esprit, une femme qui est parfois motivante, même si cet homme divin, du coup, n'a pas besoin d'une femme qui va le motiver, parce que lui, il avance, c'est un conquérant, naturellement. Sauf que c'est à deux sens. Un homme divin aspire à une femme divine. Et le truc, c'est que moi, j'ai connu des femmes autour de moi qui demandaient quelque chose qu'elles-mêmes n'incarnaient pas. Et beaucoup de personnes restent dans l'ego qui nous fait croire, et on veut croire plutôt, parce que ces histoires, c'est nous qui les créons, que, cette personne-là, moi je suis cette personne-là, je suis comme ça, non mais moi je suis comme ci, non mais moi je suis comme ça, et puis de toute façon c'est de sa faute, et en fait, j'ai été vraiment confronté à des personnes qui, finalement, veulent absolument croire qu'ils incarnent une certaine personne, veulent absolument croire qu'ils se comportent d'une certaine personne. Et ça, c'est ce que j'appellerais ici un manque de maturité émotionnelle, peut-être même de l'immaturité émotionnelle. Pourquoi ? Parce que plus je parle avec, par exemple, des femmes qui ont une expérience de vie, qui ont souvent vécu des échecs amoureux, souvent, elles se rendent compte qu'en fait, il y a tout un tas d'erreurs qu'elles faisaient avant, et pourtant, elles ne les voyaient pas avant. Donc ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas là. Elles étaient là, mais juste, elles ne les regardaient pas. Et je trouve ça très puissant de voir que finalement, en tant que femme parfois, vous faites des erreurs qui vous voulez peut-être pas voir, mais qui sont pourtant présentes. Et c'est bien sûr la même chose chez les hommes. Et en fait, c'est faire taire l'ego ici. Arrêter de vivre à travers lui. Arrêter de croire qu'il nous protège parce qu'en fait, il détruit. En fait, parfois, on passe à côté de relations extraordinaires. Et j'arrête pas d'entendre ce message en ce moment. Des personnes qui me disent que
je suis passé à côté de relations extraordinaires, nanana, et j'entends ce genre de choses en ce moment. Et je me dis que à toute personne qui aspire au grand amour, prenez soin de voir si vous agissez vraiment dans l'amour, ou est-ce que vous agissez dans la rancœur, dans la rancune, dans la colère, dans les reproches. Regardez ça. Regardez ça en face parce que vous êtes peut-être à une décision, à un comportement, à une phrase, à un choix de réparer la relation ou juste d'en démarrer une nouvelle dans une dimension d'amour pur ou alors de gâcher peut-être toute une histoire qui serait magnifique. Et c'est important de prendre conscience de nos choix, de nos décisions, de nos actes parce qu'il y en a qui nous empêchent en fait d'aller vers notre bien-être, qui nous empêchent d'aller vers cette abondance amoureuse, affective, mais aussi notre bien-être, notre bonheur en général. Et donc, prenons soin de regarder en face, est-ce qu'aujourd'hui, oui, véritablement, je suis vraiment dans l'amour, je suis vraiment dans le cœur, je suis plus dans le reproche, je suis plus dans la rancune, ou est-ce que finalement, je suis peut-être dans l'ego, encore dans le reproche, et ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est dans la dualité, qui est dans le combat, qui est dans la lutte. Il y en a un qui est dans le reproche. Cette personne, elle a fait ça, ouais, mais elle a fait ça, elle a fait ça. Et il y en a une autre qui est dans l'amour, c'est-à-dire qu'on arrive dans cet amour où on est dans un amour qui est inconditionnel. Et c'est ça le grand amour. C'est d'aimer profondément quelqu'un pour qui il est ou qui elle est. Et ça ne veut pas dire qu'on accepte chaque geste, pas du tout. Parce que cet amour, on se le porte à soi avant tout, bien sûr. Juste aujourd'hui, parfois, des hommes et des femmes, partout dans le monde, agissent d'une manière qui est complètement en deçà de ce qu'ils sont vraiment, qui est vraiment différente de ce qu'ils sont au plus profond. Et quand on n'incarne pas qui on est au plus profond, qu'on choisit par dépit, par peur, parce que c'est de la peur, toujours il y a de la peur, ça peut être plein de peurs. Peur d'être pris pour acquis, peur d'être trompé, peur d'être trahi, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Et tant qu'on n'a pas mis son éveil là-dessus, on ne peut pas évoluer. Tant qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, on ne peut pas évoluer. Et donc, tout passe par là. J'espère que le message aura été clair pour tous ceux qui avaient besoin d'entendre ce message. Et j'espère que vous pourrez agir en conséquence. Et que le meilleur pourra s'avérer vrai pour chacun d'entre vous, parce que l'amour est pur, l'amour est grand, c'est extraordinaire en fait. L'amour est vraiment un sentiment, une expérience exceptionnelle. Et c'est une expérience que je souhaite à chaque personne. Elle est magnifique. Ok ? Allez, prenez soin de vous. Écrivez votre propre histoire et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent rejoindre le groupe, pour qu'on élargisse toutes ces thématiques que j'ai élaborées dans cette vidéo, envoyez-moi un mail à quentincoachducoeur@gmail.com. J'ai créé un groupe privé avec des hommes, avec des femmes, et on va tous se réunir entre hommes à la fois, entre femmes à la fois pour les femmes, et puis entre hommes et femmes, ce qui va être extrêmement puissant. Donc voilà, c'est tous ceux qui veulent avancer, vous savez où me trouver. Prenez soin de vous en tout cas, et je vous souhaite une très très belle journée.